Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Je sais, ça doit pas être facile de s'en remettre vu la désillusion hier en Ligue des Champions. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Lewandowski a lancé une pique à Benzema. Enfin, en réalité, ce n'est pas vraiment envers Benzema, mais plutôt envers les organisateurs du Ballon d'Or. Vous allez comprendre sa déclaration durant cette vidéo. Il y a durant cette actualité de très très bonnes nouvelles concernant Koundé et sa blessure, mais aussi un peu de moins bonnes nouvelles, peut-être des tensions dans le vestiaire, des déclarations aussi que je n'ai pas du tout aimées. Comme vous le savez, je devais vous faire une vidéo avant cette vidéo actualité en parlant conférence d'après-match de Xavi, ses déclarations, les déclarations des joueurs, etc. Mais je n'avais pas le courage. Je n'avais pas le courage, surtout quand j'ai vu les déclarations de Busquets après le match. Je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement un capitaine? Est-ce ça l'exemple? Est-ce que ça, c'est l'exemple d'être capitaine du FC Barcelone? Vous allez le comprendre, c'est une vidéo actualité, mais je vais tout de même vous montrer ce que Busquets a déclaré hier après la quasi-élimination du Barça. Comme vous le savez, il y a d'infinies chances que le Barça se qualifie encore. Mais franchement, ça va être super compliqué. Ça relève du miracle. Il faudrait que Plizen aille battre l'Inter à Milan. Et c'est très très compliqué. Regardez tout simplement ce que Busquets a déclaré. Moi, je trouve ça honteux. Busquets nous dit, il est clair pour moi que ce résultat nous affectera pour le Classico. Est-ce que c'est moi qui est fou? Est-ce que c'est moi qui comprends mal la chose? Ou bien un capitaine ne doit jamais dire ça? Franchement, je ne dis pas que c'est faux ce qu'il dit. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Cette défaite-là, enfin cette pseudo-élimination en Ligue des Champions va affecter les joueurs pour le Classico. Ça, c'est une chose. On ne peut pas le nier. Ça va les affecter psychologiquement. Ils ont laissé beaucoup physiquement aussi. Ils se sont beaucoup dépensés. Il n'y a aucun souci. Mais tu es capitaine, tu te présentes après une telle désillusion et tu nous parles du match qui est super important, qui arrive dans à peine quelques jours, en nous disant que oui, mais ça va m'affecter, ça va nous affecter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es capitaine. Tu véhicules donc la peur dans les vestiaires. Tu dois retrousser normalement ton groupe, les mener vers la victoire, essayer de, comment on appelle ça, de les encourager, quoi, leur montrer que vous n'avez pas peur. Par exemple, lui, Xavi, il est venu en conférence de presse, il a dit tout simplement que le match s'est mal passé. Maintenant, on doit se concentrer sur le Classico, on a un match important. Ça, c'est déjà ça. Bon, c'est pas non plus, ça relève pas du génie, ce qu'il dit, c'est de la logique, quoi. Mais Busquets qui vient et qui nous dit, devant tout le monde, devant le Real Madrid qui nous attendent là-bas, là, ce week-end, il leur dit qu'on a peur. Oui, on va être affecté. Oui, ça va nous affecter. Ne le dis pas. Je ne dis pas qu'il a tort, hein, sur ses dires. Il a raison, mais pour moi, ça se dit pas. Pour moi, un capitaine ne doit pas faire ce genre de déclaration. Surtout après une telle désillusion en Ligue des Champions, il ne donne même pas des arguments sur comment, pourquoi on en est arrivé à là, comment on va se relever, est-ce qu'on va se concentrer sur le match de la Liga, le Classico. Lui, non, il vient, il dit ça va nous affecter. Bah super, super la mentalité de nos capitaines. Moi, pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais déçu de cette déclaration. Je vais aussi montrer ça, les gars, j'ai pas oublié. Franchement, j'en ai fait des cauchemars. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez bien dormi, mais moi, j'ai fait des cauchemars de Piqué qui fait... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ouvre ses bras? En fait, il voulait faire l'épouvantail. C'est ça, il voulait que des oiseaux se posent un peu sur ses bras au lieu d'aller picorer les pommes de terre, les carottes qui sont en train d'être cultivées. C'est ça qu'il voulait faire, les gars. Il voulait reproduire un épouvantail. Franchement, c'était épouvantable. C'est pas un épouvantail, son match était épouvantable. Et voilà, je vais vous afficher aussi, avant de commencer réellement cette actualité, c'est ce match-là qui va déterminer le futur du Barça. Autant vous dire que ça va être trop compliqué. Ça relève du miracle. Il faut que Plizen gagne l'Inter. Sinon, le Barça pourrait être éliminé avant même de jouer son match contre le Bayern. Car le match contre le Bayern sera à 21h et le match de l'Inter est à 18h45. C'est triste d'en arriver là. Petite parenthèse, les Barcelonais de base, on avait peur de laisser notre avenir entre les mains du Bayern. Dites-vous maintenant, notre avenir n'est plus entre les mains du Bayern, il n'est plus entre les mains du club, du Barça, quoi. Il est entre les mains de Plizen, c'est encore pire. Franchement, nous, on stressait de laisser ça au Bayern, maintenant, il est entre les mains de Plizen. Allez, on va commencer, les gars, cette actualité avec Baldé, à qui il nous a énormément manqué hier contre l'Inter. On aurait énormément le voir débuter ce match. La principale raison pour laquelle Jorge Mendes a rencontré Laporta aujourd'hui était par rapport au renouvellement de Baldé. Alors peut-être que vous n'avez pas vu, ça vous a échappé l'information, mais aujourd'hui à midi, Laporta a dîné avec Jorge Mendes et apparemment ça serait pour la prolongation de Baldé. Bien évidemment qu'on est content, Baldé doit prolonger et Baldé doit avoir encore plus de responsabilités car ce qu'il montre depuis ce début de saison est super intéressant. C'est dommage de ne pas lui avoir fait confiance hier. Allez, on va passer maintenant à Frenkie de Jong qui a fait une rentrée monstrueuse. Franchement, il a été monstrueux. Sa rentrée contre l'Inter, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il avait envie, il cassait des lignes malgré qu'on lui met des bâtons dans les roues. Malgré qu'on a voulu le jeter comme du n'importe quoi durant cet été. Le gars, il est encore là. Il se donne à fond pour le club. Franchement, ça me fait de la peine. De Jong n'est pas satisfait de sa situation et espère jouer le Classico et avoir de nombreuses minutes d'ici la Coupe du Monde.
Franchement, j'espère, hein, j'espère. Il faut que Xavi arrête de préparer, comme il y en a, ils me disent souvent dans les commentaires, Xavi prépare l'équipe espagnole pour la Coupe du Monde. Il faut qu'il prépare aussi les joueurs des Pays-Bas, là. Il faut faire jouer De Jong. Franchement, en plus, il était rentré, il a fait une rentrée monstrueuse hier. Ça fait de la peine. Pour moi, il doit jouer au Classico. J'espère que Xavi entendra son dégoût, parce qu'il est clairement dégoûté, là, Frenkie de Jong, de sa situation. On le voit rien qu'à son expression du visage, mais c'est pas pour autant que sur le terrain, il ne se donne pas à fond. Il se donne à fond et j'aime beaucoup cette mentalité. On va parler de Laporta maintenant, selon le journal Sport. Laporta continue de faire confiance à Xavi pour mener son projet. Cependant, il pense maintenant que Piqué, Busquets et Alba doivent partir. Mais on le sait depuis la nuit des temps, ça. On le sait, ça fait des siècles, ça fait des années qu'on le sait que Piqué, Busquets et Alba doivent partir. Après, en réalité, franchement, on est malchanceux. On est super, super malchanceux. Parce qu'en début de saison, on était tous heureux car Alba était sur le banc, Piqué était sur le banc, Busquets, bon, lui jouait encore. Il se gérait quand même à de nombreux matchs. Il arrivait quand même à faire le taf. Et on dirait que c'est le destin. C'était écrit comme par hasard. Une fois qu'on a un coach qui est capable de mettre Piqué, Alba sur le banc, il fallait qu'on ait 3 blessés. C'est pas un blessé en défense, c'est pas 2 blessés, c'est 3 blessés. Christensen, Araujo et Koundé qui se blessent au pire moment et qui nous obligent à rejouer avec des tocards comme Piqué. C'est incroyable. Franchement, le manque de chance, je crois que je réalise même pas encore. Il aurait fallu qu'il y ait 3 défenseurs blessés pour permettre à Piqué. Mais moi, je vous dis, c'est pas Pogba et le marabout, c'est Piqué et le marabout. C'est pas Pogba. Faut arrêter de dire Pogba marabout. Pour moi, c'est Piqué. Piqué, il a marabouté l'équipe. Les chances sont quasi nulles pour que 3 défenseurs se blessent au même moment. Au même moment. On ne parle pas de blessures étalées au cours de la saison. C'est au même moment qu'ils sont blessés. Faudrait mener une petite enquête sur ce petit Gérard Piqué. En parlant de Gérard Piqué, encore un communiqué qui le concerne. Xavi en est arrivé à la conclusion que Gérard Piqué n'a plus le niveau pour les gros matchs. Merci, on le sait depuis des siècles aussi. Il est pratiquement acquis qu'il s'agit de la dernière année de Piqué au Barça. Moi, je vous le dis, les gars, Piqué, quand il partira, je fêterai ça. Non, il ne faudra pas venir me raconter, oui, mais respectez les légendes, je m'en fous. Moi, je vous le dis clairement, de vous à moi, il ne faudra surtout pas me dire respecter les légendes. On respecte ce qu'il a fait, ça, il n'y a aucun souci. Nous, on parle sur le présent, nous, on ne vit pas en 2014 ou 2000. Là, c'est passé. Maintenant, nous sommes en 2022, ça fait des saisons que Piqué a subi des humiliations dues à lui. Franchement, c'est à cause de lui, surtout hier contre l'Inter. C'est la première faute, c'est Piqué. Et après, pour moi, Xavi a mal fait sa gestion. Mais Piqué, hier, son match, c'est 0 pointé. Son match était catastrophique. Donc, s'il vous plaît, quand on arrivera au moment où Piqué partira et qu'on dira tant mieux, Piqué, dégage, il ne faudra pas venir nous faire les bons samaritains en nous disant oui, mais il faut respecter ce qu'on fait. Il n'y a pas de souci, il a fait de bonnes saisons au Barça, mais c'est du passé. On ne va pas vivre dans le passé. Et puis quoi, parce que tu as fait de grandes choses, du coup, après, tu as le droit de saboter le club. Je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Prenons l'exemple de Xavi, Iniesta. Xavi, Iniesta, eux, quand ils ont senti qu'ils commençaient à régresser, et encore, ils n'étaient pas au niveau d'un Piqué, d'un Jordi Alba et tout, eux, ils ont tout simplement claqué la porte, ils ont raccroché les crampons et ils ont arrêté. Eux, non, ils ont décidé de couler le club. Ils font couler le club. C'est quoi le pire, franchement? Moi, je comprends pas ceux qui me disent qu'il faut respecter, c'est des légendes. Et puis, alors? Donc, tu es une légende, tu as le droit de tout faire, tu as le droit de saboter le club. Ah, bah, c'est bon, alors. Je savais pas, j'apprends des trucs. Apparemment, quand on est une légende, on peut ensuite saboter le club sur plusieurs saisons. On ne parle pas d'une mauvaise saison. Franchement, une mauvaise saison, je peux comprendre ceux qui me disent oui, les légendes, il faut respecter, ils ont apporté au Barça. Pourquoi pas? Mais là, 3, 4 saisons qui sont plus au top, c'est bon. Faut pas abuser, les gars. On va passer maintenant à une très très bonne nouvelle. Jules Koundé sera titulaire pour le Classico face au Real Madrid. Et ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Enfin, Koundé, j'espère vraiment qu'il ne va pas se reclaquer. Je pense que je peux partir sur une dépression s'il se reclaque. Sérieusement, les gars, ça peut faire une dépression si Koundé joue contre le Real et qu'il sort sur blessure et qu'il soit absent pour 1 mois, 2 mois. Ça serait juste catastrophique. On est maudit. Déjà là, je crois, j'ai même pas encore réalisé qu'on va faire encore une saison en Ligue Europa. Je préfère même pas ressasser et en parler. Franchement, ça me fatigue. On va finir cette actualité, les gars, par tout simplement la déclaration de Lewandowski qui lance une pique vers les organisateurs du Ballon d'Or. Lewandowski nous dit Benzema est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or s'il ne l'annule pas, bien évidemment. Pouf, ça c'est dit, les gars, ça c'est dit. Et franchement, il a raison. Bon, c'est pas méchant envers Benzema, c'est juste la réalité. C'est plutôt envers les organisateurs qui s'adressent. C'est incompréhensible, ça aussi. Ça, c'est incompréhensible. Déjà, ça me fait de la peine. Le pauvre, il arrive au Barça, il va jouer la Ligue Europa. Une Ferrari comme ça, là, t'as une Ferrari, tu l'as fait jouer dans des Ligues Europa. Ça me fait de la peine. Mais en plus de ça, cette histoire de Ballon d'Or, c'est incompréhensible. Pourquoi annuler un Ballon d'Or? C'est n'importe quoi. Franchement, il n'y a aucune logique. Faut pas me parler Covid, si, ça. C'est n'importe quoi. Tu repousses, au pire, tu repousses ça. Il est où le souci? On peut dire très bien, oui, ok, il y a le Covid. Déjà, on pouvait signer électronique et tout. Il y aurait pu avoir des votes électroniques. Après, tu me diras, oui, ça aurait pu être truqué avec l'électronique. Il y a des hackers qui auraient pu voter plusieurs fois.
Pourquoi pas, je te l'accorde. Mais pourquoi tout simplement pas repousser l'échéance? Pourquoi tu repousses pas? Ok, il y a le Covid, ok, on peut pas. Bah, écoute, Lewandowski et tout le reste, d'ailleurs, tous les présidents de cette année-là, eh ben, ça sera 6 mois après, ou ça sera un an après, même plusieurs. Mais pourquoi l'annuler et ne pas le donner? Je me demande qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et Lewandowski a bien raison de lancer une pique en disant s'il ne l'annule pas, bien évidemment, il fait référence à son ballon d'or annulé. Donc voilà les gars, cette actualité est terminée. Comme vous l'avez vu, j'ai du mal à digérer le match hier. Franchement, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal les gars. J'ai du mal. Je crois que je réalise pas encore pleinement qu'on va jouer l'Europa League. Imaginez, il y a un miracle et Plizen, ils battent l'Inter. Imagine. Imagine Plizen, ils battent l'Inter. Je préfère pas y croire et commencer à guérir, les gars. Je vais commencer une petite thérapie pour faire guérir les blessures et ne plus y croire que m'accrocher encore à ce petit espoir et au final être encore plus déçu. Et la guérison prendra encore plus de temps. Me dire, c'est bon, maintenant il faut se concentrer sur la Liga. Pourquoi pas avoir une finale en Europa League Arsenal-Barça? Ça serait super intéressant vu ce qu'Arsenal propose cette saison. Ça serait une super belle finale d'avoir un Arsenal-Barça. Et pourquoi pas gagner cette Europa League. Voilà les gars, cette actualité prend fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à interagir dans les commentaires pour donner ton avis. Merci encore pour le soutien. Merci à ceux qui s'abonnent et qui like. On se dit à la prochaine vidéo du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.